La parole est à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Je n'ai pas mis ma carte. Pardon. Voilà. Madame la maire, mes chers collègues, dans ma génération, on a tous un parent ou un ami qui a vécu au rythme des avancées de la recherche en se disant ce n'est qu'un épisode, mais qu'on voyait nous quitter. Dans ma génération, on s'est battu pour que le port du préservatif finisse par être une évidence. Dans ma génération, la maladie était honteuse. Dans ma génération, beaucoup ont fini par penser ou voulu penser que la maladie était derrière nous, que la sérophobie était derrière nous, que le sida était devenu une maladie comme une autre, mais les chiffres rappelés par mes collègues montrent que la réalité est tout autre. Le 1er décembre 1994, 42 chefs d'État et représentants de gouvernement se sont réunis pour un sommet sur le sida et c'est à cette occasion qu'ils ont posé les principes connus comme la déclaration de Paris et qui consiste à soutenir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH par une initiative qui renforcera la capacité et la coordination des réseaux de personnes vivant avec le VIH et les mouvements associatifs, en permettant leur participation pleine et entière à notre réponse commune face à la pandémie à tous les niveaux, national, régional et mondial. Cette initiative s'attachera notamment à stimuler la création d'un environnement politique, juridique et social favorable à la lutte contre le sida. C'est la première fois que des acteurs de ce niveau reconnaissaient aussi centralement le rôle et la place des associations et des personnes vivant avec le VIH. Oui, les personnes concernées et leurs associations sont des expertes de leur expérience. Oui, elles ont une place privilégiée pour créer le lien avec les publics et une réponse réellement efficace ne peut venir que d'une co-construction entre ces dernières, le secteur de la santé et les acteurs publics de l'accès aux services et aux droits. Vers Paris sans sida, créé en association en 2016 pour formaliser et structurer le partenariat opérationnel constitué à Paris, incarne par son origine et son fonctionnement cette volonté et cette démarche. Par son portage, elle permet de collecter des fonds publics et privés pour en finir avec l'épidémie de VIH-Sida à Paris et pour cela atteindre d'ici 2030 les cibles 3x95 de l'ONU-Sida. 95% des personnes qui vivent avec le VIH diagnostiquées, 95% des personnes diagnostiquées sous traitement et 95% des personnes sous traitement avec une charge virale indétectable. Parce que l'épidémie ne connaît pas les frontières de notre collectivité, la Seine-Saint-Denis l'a rejointe en 2020 avec la même volonté politique de déployer réellement des moyens de prévention combinés, plus inclusifs et égalitaires. La démarche engagée a fait sa preuve et elle a créé une vraie dynamique partagée que nous devons encourager si nous voulons rattraper le retard pris par lors de l'autre pandémie, cela a été évoqué, celle du Covid. Avec la déclaration de Paris, s'est également engagée une dynamique internationale, celle-là rassemblant 250 villes qui se retrouvent dans cette approche. L'un des projets portés par Vers Paris sans sida pour 2023 consiste à communiquer et valoriser à l'échelon local, national et international. Il s'agit de faire connaître les actions et ses résultats aux partenaires associatifs et institutionnels, ainsi qu'aux financeurs effectifs et potentiels, mais aussi de réaliser des outils de communication pour accompagner les partenaires dans les programmations autour des marches des fiertés et du 1er décembre, et de communiquer plus largement en direction d'événements scientifiques, notamment internationaux. Par ce biais, Paris peut activement participer à l'échange d'idées et la diffusion de bonnes pratiques à l'échelon international, faire profiter Vers Paris sans sida des initiatives inspirantes ailleurs dans le monde et faire profiter les autres villes de son expérience. Car c'est cela aussi, cette attention permanente au lien entre les différents niveaux d'action et les différents publics qui fait la force de la déclaration de Paris.